Papa, cet arbre doit avoir au moins, une centaine d'années? Tu sais, tu peux le savoir si tu comptes les nœuds. Oh. Tiens, ma chérie. Papa, je suis censée en prendre 2? C'est la dernière qui reste. La boîte est vide, ma chérie. Mais si on arrive à vendre le camion, on pourra t'acheter une recharge. Ça va aller, papa. Jenna. Jenna. Mon bébé, ça va pas? Jenna. Jenna est toujours à l'hôpital. Elle a une maladie respiratoire appelée fièvre de la vallée. Ils étaient censés trouver un remède il y a des années, mais rien ne s'est passé. Bien sûr que rien ne s'est passé. Vous n'achetez un remède qu'une seule fois. Un traitement, vous l'achetez chaque mois pour le reste de votre vie. Les remèdes sont moins rentables. Mais vous avez eu accès au traitement pendant un certain temps? Oui. Mais le traitement est soudainement passé de 30 $ par mois à plus de 3000. Il est 100 fois plus cher. Comment ils ont justifié ça? J'ai essayé de savoir pourquoi. Mais la société pharmaceutique m'a raccroché au nez. Et le médicament n'était pas couvert à cause de la franchise de votre assurance maladie. J'ai été licencié il y a 6 mois. J'ai essayé de payer pendant un moment, mais je pouvais pas assumer à la fois les médicaments et l'assurance. Quel est le nom de la société pharmaceutique? Pendis Pharmaceutique. Pendis. Ils viennent d'être rachetés par des fonds spéculatifs de la Nouvelle-Orléans, Cordocorp. Ça a fait toute une histoire. C'est exactement le genre de choses qu'ils font. Ils s'infiltrent dans une entreprise en difficulté, la pillent et font grimper les prix. Écoutez, je sais rien de tout ça. Je sais simplement qu'à cause de ma fille et d'autres enfants comme elle pourraient mourir. Vous ne pensez pas que faire grimper les prix des médicaments et rendre les enfants malades est une erreur, monsieur Cordoza? Sur les conseils de mon avocat, j'évoque mes droits du 5e amendement. Je vous conseille d'être coopératif, monsieur Cordoza. Je vais suivre les conseils de mon avocat, pas le vôtre. D'accord? J'adorerais faire tomber le sourire en coin de ce type. Bien qu'il ait contrarié le comité et qu'il en ait ensuite ri, aucune action en justice n'a été engagée et il a toujours ce sourire en coin. Si une belette et un serpent avaient un bébé et qu'ils le plongeaient dans de la bave, ça donnerait lui. Waouh. Ouais, c'est un prédateur, c'est vrai, et un narcissique et un sociopathe. On peut travailler avec ça. Il se décrit comme un vautour capitaliste. Ses fonds spéculatifs, principalement composés de son propre argent, ciblent les entreprises en difficulté. Il utilise ses actifs pour faire d'autres acquisitions. Attends, il s'appelle lui-même un vautour? Oh, avec fierté, toute cette histoire de fièvre de la vallée a si bien marché pour lui qu'il a doublé la mise. Il est en négociation avec 2 sociétés pharmaceutiques qui proposent toutes des traitements de niche. Et par là, j'entends les médicaments dont les gens ont besoin et vont payer le prix fort pour les obtenir afin de rester en vie. Est-ce qu'il y a un moyen pour que la loi puisse nous aider? Non, parce qu'il ne fait que gonfler les prix. C'est peut-être une faillite morale, mais c'est pas illégal. Super, donc Parker vole une peinture et peut aller en prison. On va jamais laisser arriver ça. Théoriquement, elle pourrait aller en prison. Mais Cordozar tue des enfants et peut s'acheter un yacht. Enfin, on pourrait croire qu'il y a une sorte de karma qui travaille contre ce genre de type. C'est le cas. Nous. Les gens comme ça pensent qu'ils sont invulnérables. Allons trouver sa faiblesse. Je vais l'envoyer aujourd'hui. Bonjour, monsieur. N'oublie pas que tu es une jeune capitaliste, matérialiste et obsédée par l'argent. C'est un peu jugeant, tu crois pas? Je parle de ton personnage. C'est pas très sympa de dire ça, tu crois pas? Oui, mais il y a toujours plus à apprendre. Et tu ne peux pas apprendre si tu n'as pas l'esprit ouvert. Ok, comment je peux les convaincre de m'embaucher? Agis comme si tu l'étais déjà. Et s'il y a pas d'ouverture? Bien sûr qu'il y en aura. Quelqu'un ne s'est pas présenté au travail ce matin. Oh, boulot! Oh. Carter! Oui, Lucie, bon sang. Elle a pas appelé? Je serais heureux de t'aider aujourd'hui si besoin. C'est pas indigne de moi. Rien n'est indigne de toi, Carter. Grand cappuccino noir. Tout de suite, patron. À ton service. C'était lui? Quoi? Jim Cordozar, trop cool. Qui êtes-vous? Billy Potts, l'agence d'intérim m'a envoyé.
L'agence d'intérim? Vous couvrez Lucie? Où est-ce qu'elle est? Je devrais faire savoir à mon patron où je suis. Il a été mis au courant. Continuez à regarder. Je comprends pas pourquoi les RH m'obligent soudainement à regarder toutes ces vidéos sur le harcèlement. L'administrateur réseau a jeté un œil à votre historique de navigation. Ouh, pas bon. Mais je... Pourrait apprendre quelques trucs. Encore 3 heures de cassette à regarder pour ça. Restez concentrés. Je crois qu'elle se sentait pas très bien. Et qu'est-ce que c'est? Un grand cappuccino noir et des beignets frais. J'ai lu quelque part que Monsieur Cordozar adore ça, alors... Je vais lui apporter. Quoi? Ah, Et voilà pour toi. Qui est Lèche-Bot? C'est Carter Lagrange, l'homme clé de Cordozar. Expert en intelligence artificielle, c'est lui qui écrit les programmes informatiques qui identifient les entreprises en difficulté et l'aident à faire les transactions. Vous croyez que ces gars étaient copains de fac? Pas de façon naturelle. Cordozar était populaire, beau et cool. Lagrange était brillant, mais un paria. Cordozar l'a exploité en échange de son admission dans le club des types cool. Et tu vois tout ça sur la photo. Oui, c'est un don. C'est en fait très intéressant, une fois que t'as creusé l'histoire. C'est tu d'un sais. ennui. Oh non, fais-moi confiance. C'est fascinant. Faut vraiment lire entre les lignes. Ok, par où vous voulez que je commence? Je fouille dans son ordinateur, ses classeurs? Non, pas tout de suite. Regarde autour de toi, cherche des effets personnels, des photos, des souvenirs. Je pense pas que ce type... soit très sentimental. Il y a aucune photo sur ces meubles. Pas de babiole, ni de jouets, Et sur les murs? Rien de personnel, juste... des trophées. Des trophées. Ouais, vous savez, comme des diplômes, des certificats. Ce mec a encadré les actes des entreprises qu'il a acquises. Qui aiment accrochés au mur les têtes empaillées des animaux qu'ils ont tués. Ce type veut se rappeler toutes ses conquêtes. C'est pas vrai! J'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que c'est? Il a acheté ça? C'est un château? Un château? Je veux un château. Je vous demande pardon? Oh, c'est la meilleure partie. Ça parle de l'espace personnel. L'espace personnel. Prenez-en de la graine. Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce qu'il a acheté le château de Springer? Vous connaissez ce château? Évidemment, je veux dire, je suis une grande fan. Je suis allée à la fête russe d'esprit sur le terrain du château 3 fois. J'ai écrit un algorithme pour identifier les propriétés immobilières en détresse et sous-évaluées et je l'ai trouvé. Un algorithme récursif qui a identifié une condition de base? Non, un algorithme itératif utilisant des structures de données. Brianna entre dans la spirale geek, c'est... Brianna, concentre-toi! Et quand j'ai vu le lien entre la propriété et les origines du jeu russe d'esprit, j'ai su que Jim serait intéressé. Alors, c'est un Eh fan? ben, pas tout à fait, mais il a participé à un tournoi au collège. Il est arrivé 2e. Ne lui en parlez pas. Sujet délicat. Il a sûrement encore de l'affection pour le jeu, non? Jim a un penchant pour l'opportunité. Je lui ai obtenu le château et les 17 hectares pour une fraction de sa valeur marchande. C'est cool. Je devrais... Ok. Alors Cordozar est un geek de la mythologie, c'est ça? Pas de la mythologie, c'est russe d'esprit. Et ce serait... Le meilleur jeu de cartes de tous les temps. C'est comme Magic the Gathering, Legend of the Five Rings, Sorcerer, mais en bien mieux. Après ce que Brianna a découvert, il nous faut une stratégie. Cordozar a l'esprit de compétition. C'est un prédateur qui ne peut s'empêcher d'exploiter une opportunité. On va vendre le pont de Brooklyn à Monsieur Cordozar. Derek Springer, autoproclamé poète et philanthrope, a créé le jeu russe d'esprit dans les années 90, mais il se considère comme un artiste, pas comme un homme d'affaires. Et en plus, c'est un reclus. Il s'est éloigné du monde. Personne ne l'a vu depuis plus de 10 ans. C'est quoi le principe du jeu? Le jeu est une quête. Il est composé de cartes magiques et de cartes d'esprit représentant l'eau, le feu et la terre. L'eau bat le feu. Le feu domine la terre. Et la terre bat l'eau. Donc en gros, c'est un pierre-feuille-ciseau. Non. Si, en fait, c'est un peu pierre-feuille-ciseau. Et ici, au château de Springer, des fans du monde entier viennent sur la propriété une fois par an pour une fête annuelle. Il y a des performances, il y a des cosplays, et il y a une chasse au trésor annuelle pour trouver la célèbre carte de la reine Ziel.
J'adore les chasses au trésor. On obtient quoi si on la trouve? J'en sais rien, personne n'a jamais trouvé, mais l'événement le plus important de cette fête, c'est le tournoi du jeu de cartes. Le gagnant est couronné roi ou reine de la fête. Oh, punaise. Cette communauté a transformé Ruse d'Esprit en une entreprise de plusieurs millions de dollars. Donc, quand t'as dit qu'on lui vendrait le pont de Brooklyn, tu le pensais pas littéralement. C'est un jeu de rôle. On convainc Cordozar d'acheter l'entreprise qui fabrique le jeu. Ensuite, on lui vend une fausse entreprise. Ok, je vois comme il va mettre tous ses biens pour l'acheter. S'il s'avère qu'elle ne vaut rien, il perd tout, y compris la société pharmaceutique. Cordozar est déjà prédisposé à croire que l'entreprise échoue. On doit juste le convaincre que c'est à vendre. Et il sera incapable de résister. J'ai hâte de le rencontrer. J'ai tellement de trucs. Oh, super! J'espérais vous voir avant que vous n'alliez déjeuner. Qui êtes-vous? Billy, elle a fait de l'intérim pour nous l'autre jour. Elle a dit avoir toujours rêvé de travailler pour quelqu'un comme toi, patron. C'est pas de chance, on n'embauche pas. En fait, je voulais vous parler de racheter le château de Springer. Vous? Oh, je ne crois pas, petite. Non, pas moi personnellement, les gens pour qui je travaille. Mais vous avez pas dit que... Je sais, je suis vraiment désolée, monsieur Lagrange. J'ai menti. Mon employeur m'a envoyé pour savoir si monsieur Cordozar possède vraiment le château et c'est le cas. Vous pouvez dire à votre patron qu'il n'est pas à vendre. Même au double du prix que vous l'avez payé? 100% de profit, c'est un bon plan, même pour un capitaliste vautour expérimenté comme vous. Le double du prix? Pourquoi? Pourquoi votre employeur veut mon château à ce point? Eh bien, on m'a demandé de ne pas le dire, mais si vous êtes intéressé. On vous appellera pas. Réfléchissez-y, messieurs. Va la suivre. Elle est rentrée il y a quelques heures, elle est pas ressortie. Excusez-moi. Qui êtes-vous? C'est monsieur Cordozar. Je suis désolée, j'ai bien peur de devoir vous demander de partir. Étant le propriétaire de ce que vous espérez développer, je m'attendais à ce que vous soyez un peu plus hospitalière. Tu les as amenés ici? Non, je vous jure que... Elle y est pour rien. On l'a suivie. Allons droit au but. Vous voulez acheter ma propriété et la développer en une sorte de parc à thème? Non. En une expérience mystique. Ok, à en juger par ce taudis, vous n'avez pas les Pas moyens. encore, mais je travaille avec des investisseurs qui sont prêts à faire un très gros chèque dès que vous nous direz que vous êtes prêt à vendre la propriété. Springer laissera jamais l'entreprise du jeu prendre une licence pour les droits. Oh, on va pas accorder de licence, on va racheter l'entreprise. Billy, Springer ne vendrait jamais l'entreprise. Il m'a laissé acheter le château, mais j'ai dû continuer à accueillir cette stupide fête pour les 2 prochaines années. Madame, la prochaine fois, renseignez-vous. j'ai travaillé pour Springer. Ses conceptions étaient dans le cadre d'un projet que j'ai dirigé pour l'entreprise. Vous avez travaillé là-bas? Absolument. Et ensuite, après qu'ils ont tué mon projet, j'ai cherché Monsieur Springer. Et je l'ai trouvé. Dans un temple bouddhiste, dans un village reculé de l'Inde, il était désillusionné par tout ça. Il veut juste écrire ses sonnets maintenant. Il est prêt à vendre. C'est une entreprise à un seul jeu. Il ne m'aurait jamais vendu le château s'il valait quelque chose. Ils sont en difficulté, mais ils ont une énorme communauté internationale de fans. Et qu'était le Seigneur des Anneaux avant la franchise cinématographique? J'ai déjà reçu 3 offres de 3 studios. Vous voulez donc acheter l'entreprise et vendre les films et les droits du parc à thème, ça et là? L'éparpiller et vendre les bouts plus cher que l'ensemble? Ah, c'est une chimère. Vous n'avez pas à me croire, Monsieur Cordozar. J'ai le soutien financier. J'ai juste besoin que vous acceptiez de me vendre la propriété le double de ce que vous avez payé. Oui, c'est une idée stupide. Mon château n'est pas à vendre. Est-ce qu'on a foiré? Oui. On a bien foiré. Comme il fallait.
plus notoire. Personne ne l'a vu depuis des années. Il n'a aucun contact, aucun numéro de téléphone. Le seul moyen de le joindre, c'est sur cette adresse email. Ah, je viens d'avoir une idée. C'est une pensée terrifiante, Carter. Et voilà. Croisons les doigts pour qu'il réponde à cet email. Il a mordu à l'hameçon. Il veut avoir une réunion avec Springer. Comment t'as fait pour... J'ai dû rerouter son serveur d'email. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Une petite négociation avocat-avocat? Je joue l'avocat? Il n'acceptera pas. Il va vouloir se mesurer à Springer lui-même. Mais on n'a pas de Springer. Si? Mais je ne ressemble pas du tout à Springer. Ne t'en fais pas pour ça. Personne ne l'a vu depuis une décennie. On va juste ajouter un peu de cheveux et un peu de rondeur et personne ne verra la différence. Rappelle-toi ce que Brianna a dit. Ce type se considère comme un artiste, pas comme un homme d'affaires. Tu dois convaincre Cordozar que tu t'es détourné de l'entreprise, d'accord? Parce que tout cet argent a ruiné l'intégralité artistique du jeu. Et ça, c'est la raison pour laquelle tu es prêt à vendre. Fais-moi confiance. Tu peux le faire. Et il ne négocie surtout pas comme un avocat. Pense comme un artiste prétentieux et imbu de lui-même. Tu vas y arriver, mec. Prétentieux, imbu de moi-même. Je peux vous aider, messieurs. Ah, Seigneur Cordoza, j'ai le plaisir de vous présenter mon client. Il s'agit de... Sang, où il est? Je veux voir de quoi il a l'air. Je peux savoir qui c'est? Eh bien, Jim, j'aimerais te présenter Derek Springer, l'inventeur du jeu Ruse d'Esprit. Monsieur Springer, je suis vraiment désolé, j'ai cru... J'ai utilisé notre programme analytique sur le jeu pour prédire où le trouver. Et ça a marché! Alors, vous voulez racheter mon entreprise, c'est ça? Eh bien, c'est une chance, parce que je suis enfin prêt à la vendre. Honnêtement, je pensais que ça allait être un jeu d'enfant. Non seulement on a donné à Cordozar l'idée de doubler la taille de ses fonds, mais on lui a donné l'entreprise pour le faire. On lui a pratiquement remis l'argent pour acheter plus de sociétés pharmaceutiques. Je suppose qu'on ne peut pas toutes les avoir, hein? Des enfants tombent malades ou meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments dont ils ont besoin. Et Big Pharma s'assoit sur des remèdes qui pourraient sauver des vies. Non. On n'abandonne pas cette affaire. Combien de Jenna doivent souffrir à cause de notre échec? On sait ce que ça fait aux familles et aux parents. On sait ce que ça a fait à Nate quand il a perdu son fils. Je ne peux pas laisser tomber ce coup. Je n'ai pas le droit. J'ai une idée. Alors, voici une partie de la conversation entre Springer et Cordozar. Vous avez acheté le château, c'est que vous êtes un fan. Bien sûr. Je joue à ce jeu depuis le collège. Vous savez, j'ai créé le jeu en imaginant tout ce qui s'y passe. L'étang est devenu le lac Elchener et le pré, le champ de bataille de Laguerie. Vous savez, je le visualise chaque fois que je m'y promène. Ah oui? Écoutez, je suis à une étape de ma vie où je sens que je suis prêt à vendre l'entreprise. Et même si je ne me suis pas soucié du battage médiatique et de la commercialisation, je ne veux pas confier mon entreprise à quelqu'un qui n'est pas un vrai fan de Ruse d'Esprit. Eh bien, me voilà. Je vais prendre grand soin de ce que vous avez créé, monsieur. Comment je peux le savoir? Je peux vous le prouver. J'ai trouvé la carte de la reine Ziel. J'y crois pas. Oh. Vous l'avez laissée dans son boîtier d'origine, dans la chambre forte? Je pense que ça fait 20 ans qu'elle est là. Aucun autre endroit n'est plus sûr pour la garder. Voyez-vous ça? Ça me surprend vraiment. Vous l'avez trouvé tout seul? Vous avez résolu toutes les énigmes? Écoutez, je vous l'ai dit, j'adore ce jeu, vraiment. Mes avocats sont en train de rédiger des contrats. Je travaille à partir d'une poignée de main. Je crois qu'un homme n'a que la valeur de sa parole.
La fête a lieu ce samedi, c'est ça? On actera là-bas. Et vous pourrez me guider à travers tous les indices que vous avez résolus pour trouver la chambre. Bien sûr. D'accord. Vous me remettez la carte de la reine Ziel. Et je vous remettrai mon entreprise. C'est comme ça qu'on va l'avoir. Qu'est-ce qu'il y a avec cette carte de la reine Ziel? Pourquoi elle est si précieuse? Eh bien, la carte de la reine Ziel, c'est le saint Graal de ruse d'esprit. Elle est légendaire. C'est la première carte que Springer a créée. Il l'a gardée cachée dans une chambre forte secrète sur la propriété et il a laissé à ses fans des indices pour la trouver. Mais depuis plus de 20 ans, personne ne réussit. C'est comme un ticket d'or de Willy Wonka. Oh, il y a une rivière de chocolat là-bas. J'ai toujours rêvé de nager dans une rivière de... Il n'a plus qu'à remettre la carte à Springer pour prouver qu'il est digne d'être propriétaire de son entreprise. C'est ça. Donc si on met la main sur cette carte avant Cordozar, on rompt l'accord. Comment trouver la carte? Oh, montre-nous la photo. On sait que la carte est dans son boîtier d'origine et toujours dans la chambre. On dirait qu'il y a des boîtes de dossiers empilées derrière, un éclairage fluorescent, des murs en pierre cimentée avec une sécurité minimale. Si on trouve la chambre, je peux la récupérer. Allons voler un ticket d'or. Allez. C'est trop mignon ici. On dirait un bébé château. Il est généralement fermé pendant la fête, mais toute l'action se passe là-bas, de l'autre côté du pré. Alors, Cordozar doit expliquer à Springer comment il a résolu la chasse au trésor pendant qu'il l'emmène dans la chambre pour récupérer la carte. Mais Harry me fera entrer dans le château, je vais trouver la chambre et récupérer la carte avant qu'il n'arrive. Et nous, on vous fera gagner du temps. Brianna, trouve Cordozar et occupe-le. Ok, Sophie et moi, on va intercepter Springer. On va essayer de le tenir éloigné de Cordozar le plus longtemps possible. Oh, hé, Parker! Prends ça. Qu'est-ce que c'est? C'est mon livre, c'est là où je garde mes analyses, mes dessins et mes tracés des indices. C'est toi qui as fait ça? C'est magnifique. Ce jeu compte beaucoup pour moi. Enfin, comptait quand j'étais petite. Oh, garde-le. J'en ai pas besoin. Mais tu connais pas le jeu, ça peut t'aider, il y a plein de trucs à savoir. J'ai pas besoin d'apprendre à jouer. Tu sais combien de chambres secrètes j'ai trouvées? Toi, tu fais les trucs de jeu, et moi, les trucs de Parker. Harry! Attends! C'était vraiment impressionnant. Je vais vous le prendre en taille M. On va vous prendre de la dinde. Merci beaucoup, merci. Excusez-moi, je peux vous déranger un instant? Je suis envoyé par la section locale 686. Section quoi? 686, le syndicat des services de sécurité, vous ne connaissez pas? Non. On a plus de 1200 membres représentant les hommes et femmes de qualité qui travaillent dans ce secteur. Je peux vous parler de certains des avantages que notre syndicat a à offrir. Il faut se fondre dans la masse. Choisis une tenue. Ouais, non, attends, hé. T'as jamais mentionné le fait qu'on devait se déguiser, d'accord? T'as pas dit que je devais porter un costume. Si on veut gagner la confiance de Springer, on doit le convaincre qu'on est des aficionados authentiques du jeu. Je vais pas m'habiller comme un fichu elfe. Ou un troll. On va trouver quelque chose de digne, alors. Le bouffon de la cour? C'est pas marrant. La fée des bois? Ça suffit. Et Brianna, t'as réussi à trouver Cordozar? Je me dirige vers la tente du tournoi. C'est le cœur de la fête. Tout le monde y va. Springer devrait arriver d'une minute à l'autre. Fais ce que tu peux. Bonjour, Madame Potts. Que comptez-vous faire ici? Ah, je suis juste venue pour conclure l'affaire avec Springer. C'est trop tard. C'est moi qui rachète son entreprise. Vous avez perdu. Eh bien... Ok, on verra bien alors. Je peux demander à mon garde Bolo et ses hommes de vous jeter hors de la propriété. Ma propriété. Pourquoi vous voudriez faire ça? Quoi, vous avez peur que j'entre dans la tente et que je gagne le tournoi? Que je montre à Springer quel vrai fan je suis? Ou vous avez peur d'arriver en 2e position? Encore une fois. Si vous me touchez, vous chanterez comme un soprano. Je dois gagner ce tournoi. Springer va vouloir que tu lui expliques comment t'as trouvé la chambre. Et dès qu'il va me poser des questions sur les indices de la chasse, il va voir clair dans mon jeu. Mais si je gagne ce tournoi, j'aurai prouvé que je suis digne. Bolo, si Potts est ici, sa patronne aussi. Trouve Springer et ramène-le-moi avant qu'elle lui mette le grappin dessus. Et si elle trouve Springer en premier? Fais-la disparaître.
Tu sais qu'il s'appelle Jeffrey? Regarde cette fête de nerds. C'est comme si 1 million de Hardison se promenaient. Hurrah! Oh! Monseigneur Springer est arrivé. Parker, comment se passe ta quête de la chambre? J'ai cherché une chambre forte dans tous les recoins du château. Et il n'y en a aucune. C'est ce que j'ai essayé de te dire. Le jeu est une quête. Il faut suivre les indices en interprétant la mythologie. Crois-moi, je connais toutes les chambres fortes et il n'y en a pas dans le bébé château. Ok, pendant 20 ans, les gens ont essayé de trouver cette chambre secrète. Même les inconditionnels du jeu n'arrivent pas à la trouver. Alors, si elle n'est pas dans le château, où est-ce qu'elle pourrait être? Quelque part sur la propriété. Cachée. Attends, cette propriété fait pas genre 17 hectares? Elle peut être n'importe où. C'est comme une aiguille dans une botte de foin. Pourquoi tout le monde ne se rue pas sur lui? Je pense qu'il est parti depuis tellement longtemps que personne ne le reconnaît. C'est un peu triste d'ailleurs. Monseigneur! Monsieur Springer! Ah. Eh bien, je vois que quelqu'un me reconnaît encore. Je reste sans voix, mon bon seigneur, de rencontrer l'homme qui a créé ce monde incroyable. Et je vois que vous êtes habillé en Milana, Oh. la maîtresse de la poésie. Et vous, monsieur? Anglaine le Sauvage? Eh bien, à votre service. Le tournoi de joute, j'ai toujours adoré ça. Bien. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un rendez-vous que je dois honorer. J'ai bien peur qu'il s'agisse d'affaires. Non, Attendez, non, un instant, restez prenez un le peu temps. ici, ce serait Venez dommage. applaudir Glenn, le sauvage, au tournoi de joute. Oui, prenez le temps de... Attends, quoi? Le plaisir avant les affaires, hein? C'est vrai, ce serait dommage de rater ça. D'accord. Bien, Glenn. Montre-moi tes compétences. Des joutes? Avec des chevaux? Encore mieux. Des dragons. Ok, l'écouteur est dans la tige et la caméra est cachée dans l'arête du nez. Assure-toi que je gagne. Ouais. Je ne vois rien. Si c'était ici, on aurait vu des lignes électriques ou des conduits d'aération. Brianna, t'es sûr? Sûr que c'est le bon indice? Eh bien oui, depuis que Cordozar a trouvé la carte, la chasse au trésor s'est pratiquement arrêtée. C'est l'indice. Qu'ils ont utilisé pendant les 20 dernières années. Eh bien, cet indice dit les origines invisibles, la désignation inconnue, trouvée où l'imagination s'étend au-delà de ce que... Que l'œil peut voir. Oui, quand il était petit, Springer était inspiré par le château. C'est sur la propriété, c'est l'origine. Vous deviez être sur une partie du terrain Où on ne peut pas voir le château. Ok. Quelle partie du terrain on peut pas voir depuis le château? Un peu moins de la moitié. Eh ben, ça réduit les possibilités à environ 8 hectares. Tu sais, j'ai jamais aimé les énigmes. Notre prochaine joute est sur le point de commencer. Voici notre premier combattant, Glenn le Sauvage! Je passe pour un sacré idiot. Brise-le. Voici son Hé, adversaire. attendez, Âge quoi? de guerrier. Pourquoi il porte pas un dragon stupide? Pour Glenn le sauvage! Un point, rage! Que le deuxième tour commence! Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer ça? J'en sais rien, cette partie semble nouvelle.
Parker, Harry, est-ce que vous êtes près de l'étang? Oui. Pas loin, pourquoi? Vous vous souvenez quand Springer A dit que l'étang l'a inspiré à créer le lac Elchoner? Le lac sur la carte est plus long que l'étang dans la vraie vie. Oui, oui, on sait. Les lacs sont plus grands que les étangs. Une seconde. Non, l'indice dit de trouver où l'imagination s'étend au-delà de ce que l'œil peut voir. Pas vrai? La chambre se trouve quelque part au-delà De l'étang, dans l'espace du lac imaginé. Ça réduit un peu plus les possibilités. Vous voyez? Connaître le jeu, c'est important. Merci, Brianna. On me dira ce qu'on aura trouvé. Oh. Tu vas bien? Quel genre de mentor je suis si c'est elle qui m'apprend les choses? La meilleure. Écoute, ce jeu, c'est un truc qu'elle connaît. Elle essaie simplement de se rapprocher de toi. Elle t'en dit un peu plus sur elle. Laisse-la faire. Et comment tu sais ça? Eh bien, je suis papa. C'était cool. Vous auriez pu le battre 3 coups avant. Mais vous avez lâché prise. Eh bien, comme je le dis tout le temps, le jeu est une quête. L'aventure importe autant que l'objectif. C'est pour ça que vous allez perdre ce tournoi. Vous vous souciez trop d'être gentille. Vous voulez être une gagnante dans ce monde. Alors prenez, prenez et prenez. Sans regarder en arrière. Ne vous inquiétez pas de qui vous blessez. Ou de qui vous apprécie. Si vous voulez être une tueuse. Comme vous avec les enfants qui peuvent pas se payer vos drogues. Temps mort. Ouais, mais elle est avec Springer, elle a amené Monsieur Muscle. Elle essaye de voler l'entreprise. Ne fais rien qui ferait peur à Springer, mais dès que tu as l'occasion, éloigne-le d'eux et amène-le-moi. Magie! Tu es la vraie mère de la science, qui illumine toutes les choses avec tes cris de joie. Qui dit que ton art vient de parties scientifiques. Est-ce que ça m'a pris des choses? Non, j'ai vraiment apprécié tout ça. Mais je dois me rendre à ma réunion. Mais, et le récital de sonnet? Je passe la prochaine. Oh, s'il vous plaît, restez pour ça, je vous en supplie. Oh, je les ai fait attendre assez longtemps. Dis-lui que tu récites l'un de ses sonnets. La brise de la magie. Mais je vais réciter la brise de la magie. Je serais tellement honorée de le faire pour vous. Oh, j'aime celui-là. C'est d'accord. D'accord, mais ensuite je devrais partir. Par ton épée, fallait-il nous déchirer? As-tu poussé Diana au tombeau et lui as-tu donné ce doux poison? On joue aux cartes, oui ou non? Oui. Merci. Le mystique de la résolution. Le dragon aux yeux bleus. Oh, bon sang! Temps mort. Oui, désolée, c'est ma mère. Juste une seconde. Comme toutes les cartes Esprit du Feu ne sont pas égales, le programme informatique Dit qu'elle ne peut jouer qu'une seule de ces 2 cartes. Tu as 86% de chance de gagner. Springer va arriver d'une minute à l'autre. Il faut qu'il me voie gagner ce match. T'es sûr que l'ordi a raison? Oui, mon algorithme sait tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu. Il a trouvé Springer, Il a trouvé la chambre et il va te faire gagner. ce tournoi. Bien sûr qu'il triche. Il n'y avait aucune chance pour qu'il résolve tout ça tout seul. Hé, Brianna. Il y a une chance que tu puisses accéder à ce même programme et trouver la chambre pour... Non. Je pourrais si je savais comment et où y accéder, mais ça va prendre du temps, les gars. Ce qu'on n'a pas, mais... Bravo de nous avoir guidés dans la bonne zone. Excellent travail. Merci beaucoup, Brianna. Maintenant, il nous faut un miracle.
Vous arrivez tout juste à temps. Milana est sur le point de monter sur scène. Oh, c'est génial. Oui. Génial. Tiens! Ô très cher vent du destin, va me bercer mes doux rêves. Pour trouver la fortune, hâte-toi, juste après le petit ruisseau, les plus petits ruisseaux d'Elchoner. Le lac Elchoner? C'est la façon dont on réduit les possibilités. L'indice est dans le sonnet. Vous allez jouer une carte dans ce siècle? Le sonnet est la clé. Où je m'assieds et réfléchis au paradis, sous le vieil arbre à calamar. Il y a un ruisseau qui sort de l'étang. C'est quoi un arbre à calamar? Un calamar à 8 tentacules. Trouver un arbre à 8 branches. Je me débarrasse de la peur, puis de la dépression, en pensant que je ne peux pas être. Mais quand mes yeux s'ouvrent, dans ma main, je saisis ce que l'amour perdu n'a pas pris. Et je remercie cette brise magique. Car même si le destin a fait changer le sens de tout ce que je croyais savoir, un simple coup de chance connu par très peu de gens m'ouvrirait ce monde. Et maintenant, avec le cœur exposé, je m'ouvre à toi. Wow! Hé! T'as trouvé la chambre? Oui, quoi? Oui, j'ai trouvé mon prochain coup. C'était... Oh, c'est pas vrai. On a perdu Springer. Dépêchez-vous de prendre cette carte. Sérieusement? Pas de verrou? J'imagine qu'il a compris que l'énigme était le verrou. Elle est pas ici. On arrive trop tard. Cordozar doit avoir la carte sur lui. Alors... C'est impossible. Vous auriez jamais pu savoir que ma prochaine carte était un esprit de vol. Un esprit de vol? Waouh, vraiment, c'est cool. Vous avez triché. Vous avez vu mes cartes à travers mes lunettes. Sérieusement? Enfin, comment j'aurais pu faire ça? C'est pas comme si vous aviez une caméra intégrée dans vos lunettes. Très bien. Nouveau jeu. Tour final. On n'a plus de temps. Springer rentre dans la tente. Il va lui donner cette carte. L'affaire est close. Oh, attendez. Je crois qu'on a trouvé quelque chose de mieux. Temps mort. Eh bien, je vois que j'arrive au bon moment, pendant le tour du championnat. Vous êtes vraiment un fan du jeu? Bien sûr. Si je n'étais pas un vrai fan, comment j'aurais pu trouver ça? En effet. La carte originale de la reine Ziel. Vous arrivez trop tard. Monsieur Springer vient de me vendre l'entreprise. Et quel collatéral utiliserez-vous exactement pour faire cet achat? Alors que dans quelques heures, la FDA va geler tous vos biens. Qu'est-ce que vous racontez? Qui êtes-vous? Ah, vous pensiez que puisque personne n'a trouvé la carte de la reine Ziel, votre chambre forte était sécurisée? Vous avez décidé de cacher vos propres objets de valeur dedans, y compris vos recherches sur le remède contre la fièvre de la vallée. Tu avais raison. Il garde tous les secrets de ces entreprises ici. Chaque sale tour qu'il leur a fait faire. Comment t'as vu ça sur une photographie? C'est un don. On envoyait le remède à absolument tous vos concurrents. Vos traitements médicamenteux ne valent plus rien. Et comme vous avez pompé ces millions de la loi Kers pour un remède que vous aviez déjà, c'est de la fraude. Et même si vous n'allez pas en prison, vous allez perdre Pendis Pharmaceutique. Et il vous sera interdit d'acheter à nouveau une autre société pharmaceutique. Donnez-moi ça. Vous savez quoi? C'est sans importance. Au diable les sociétés pharmaceutiques. C'est rien en comparaison de ce que je vais gagner avec la société du jeu de Springer. Vous réalisez que vous n'avez plus d'argent pour l'acheter? Je n'en ai pas besoin. J'ai la carte de la reine Ziel. Vous avez dit qu'un homme n'a que la valeur de sa parole. Que si je vous donnais cette carte, l'entreprise serait à moi. Maintenant, vous avez la carte. Je suis un homme de parole. Et qu'en est-il de votre parole envers moi? Et tous ces gens qui aiment le jeu que vous avez créé?
Il a trouvé la carte. Alors pourquoi il ne vous guide pas dans la quête vers la chambre? En vous montrant comment il a fait? Parce qu'il peut pas, un programme informatique l'a fait pour lui. Néanmoins, j'ai la carte. J'ai bien peur que ce ne soit vraiment qu'une affaire maintenant. C'est le cas depuis un certain temps. Pas pour nous. Pas pour tous les gens ici qui sont venus du monde entier pour participer à votre fête. Pour partager la communauté que vous avez créée. Et ceux qui ont grandi en se sentant pas à leur place. Comme s'ils étaient étranges à cause de leur façon de penser, leur façon de rêver. Ou leur façon d'aimer. C'est des personnes comme moi. Et votre jeu nous a fait sentir qu'on n'était pas seuls au monde. Comme si on pouvait avoir notre place. Comme si on avait notre place. Notre place est dans le mythe. Je suis vraiment désolé. Vraiment. Je peux pas vous vendre mon entreprise. Je croyais que vous étiez un homme de parole. Eh bien, il faut croire que non. Bravo. Les médecins de Jenna disent qu'elle réagit bien. Je veux dire, le remède fonctionne. Ils disent qu'elle sera remise d'ici quelques semaines. C'est merveilleux, Michael. Et comment vous avez fait pour que Pendis Pharmaceutique paye toutes les factures médicales? Eh bien, disons que les nouveaux propriétaires sont heureux, d'autant qu'ils évitent un procès en recours collectif. Ils ont accepté de payer les frais médicaux de tous ceux qui ont essayé leur traitement. Je vous remercierai jamais assez. Comment pouvoir vous rendre l'appareil? Savoir que Jenna et d'autres comme elle vont s'en sortir, c'est tout ce dont on a besoin. À vrai dire, j'en avais besoin. Merci. Bonne chance. Laisse-moi la place. Faut me réexpliquer les règles. Si on joue pour de l'argent, je veux Bon, t'en gagner. fais pas pour ça, Brianna est une très bonne prof. Il faut juste avoir l'esprit ouvert. Ok, alors le jeu est composé de cartes d'esprit et de On cartes pourrait pas magiques. simplement Et- jouer à pierre, feuille, Harry ciseaux? Non, à Attrape, Texas ça Hold'em. sera plus facile. Très bien. 3, 2, 1, retourne la première carte et... J'ai gagné. Mais on devait pas... J'ai gagné. Santé. T'as vu ça? T'as gagné. On va voir joué, la vas-y. deuxième. Non, je veux pas les Tu enfants. devines celle-là? Sois pas si rabat-joie. J'ai encore C'est gagné. un Tu jeu. m'as eu. Elle est pas pas fait pour contente moi, qu'elle les finit par Le jouer le feu, jeu. le feu, bat la grève. Une fois qu'ils ont commencé, c'est impossible de les arrêter. C'est comme s'ils étaient aspirés dans un vortex infini. Oh non, je veux pas rentrer là-dedans. J'ai déjà perdu genre 6 points de popularité juste en traînant avec vous ce soir.